À une certaine époque, il y avait un prophète de l'Éternel, le prophète Jérémie, qui prophétisait au peuple d'Israël la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, il les annonçait d'avance que à cause de vos péchés, vous allez souffrir, vous allez aller en captivité et vos ennemis vont vous envahir, etc. Mais pendant cette même époque, il y avait d'autres prophètes qui prophétisaient autre chose au peuple. Il leur disait, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre en paix, le Seigneur va vous couvrir et vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Et donc, le prophète Jérémie va parler à ses prophètes, particulièrement à un de ses prophètes qu'on appelle Anania. Donc, il va lui dire, Jérémie 28, verset 15, et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, la fausse confiance. La fausse confiance, c'est le fait de créer dans le cœur de quelqu'un ou bien d'entretenir dans le cœur d'une autre personne, parce qu'on voit que cette idée-là est déjà là, l'espérance, l'espoir de quelque chose qui ne va jamais arriver, qu'on sait très bien qui ne va jamais arriver. La fausse confiance, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre vie courante. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui savent très bien que cette personne-là espère une chose qui ne va jamais se produire, mais ils vont en profiter. Lorsque, par exemple, une jeune fille ou bien un jeune homme n'a aucune intention d'entamer une relation avec une autre personne, mais qu'il ou elle perçoit que dans le cœur de cette personne-là, il y a l'espérance d'une relation, il y a l'espérance de quelque chose, souvent, il va avoir certaines personnes à entretenir cette espérance, c'est-à-dire à créer une fausse confiance chez cette personne. Comment il le fait? Donc, il va avoir cette attitude ambiguë qui ne dit jamais non, mais qui ne dit pas oui non plus. Donc, qui crée l'espoir, qui crée l'espérance de cette chose, donc de la relation qui n'arrivera jamais. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est un péché de faire ça. C'est totalement démoniaque. Le maître de la fausse confiance, le maître de la déception, c'est Satan lui-même. Il a commencé avec Adam et Ève et il a continué jusqu'à ce jour. Il a créé dans le cœur de Ève l'espérance d'une chose qui n'arrivera jamais. Il leur a dit à Adam et à Ève que vous ne mourrez point, mais vous allez devenir comme des dieux. Donc, le maître de la fausse confiance, c'est Satan lui-même. La fausse confiance est proportionnelle à la déception qu'elle crée. Donc, plus on va créer une fausse confiance qui va mener à une déception terrible, plus la fausse confiance elle-même, elle est grave. Il y a des déceptions dans la vie qu'on peut se remettre de ces déceptions. On peut guérir. Ça peut faire mal, mais on peut finir par se relever. Lorsque, par exemple, on a cru à un discours d'un ami et on a investi notre argent dans quelque chose, par exemple une structure pyramidale, et on s'est dit, on va investir parce qu'on m'a dit que dans X années, je serai millionnaire, dans X temps, je vais avoir X quantité d'argent. Et lorsqu'au bout du compte, on réalise qu'on fait que des pertes ou bien qu'on perd notre investissement, c'est vrai que c'est une fausse confiance, c'est vrai que c'est une déception, mais on peut se relever. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a peut-être perdu même des relations et ça fait mal, mais on peut se relever. Mais aujourd'hui, j'aimerais souligner une fausse confiance dont on ne se relève pas. Il y a une fausse confiance qui tue. Il y a une fausse confiance qui est irréparable. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement grave. Donc, inspirer à quelqu'un une fausse confiance sur son salut, sur le fait d'être sauvé ou non, c'est quelque chose qui est terrible. Enseigner à quelqu'un qui ne s'est pas repenti que cette personne-là va aller au ciel, que cette personne-là, si elle croit en Jésus-Christ, elle va juste aller au ciel, c'est une fausse confiance qui est terrible. Parce que la Bible te dit, dans Jacques 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. » Et elle dit aussi que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, enseigner à quelqu'un qui ne s'est pas repenti, qui vit encore dans son péché, que parce que tu as fait la prière du salut une fois, que c'est une fois sauvé, toujours sauvé, c'est terrible. La destruction va saisir cette personne au dernier jour et le pire, c'est que cette personne-là ne pourra rien faire. Sa vie aura passé, elle va se retrouver par surprise en enfer. Tous les jours, je vois une masse de personnes dans cette situation. Une masse de personnes qu'on a confortées et qu'on leur a dit « Sois en paix,
tu iras au ciel. Arrête d'avoir peur, arrête de penser à l'enfer, tu iras au ciel. Alors que cette personne-là ne s'est pas repentie, alors que cette personne-là vit dans son péché. On leur a dit, tu as prié il y a quelques années, c'est bon, tu as fait la prière du salut, tu as l'assurance du salut. Il y a une obsession de dire des choses positives à tout le monde. Je déclare que cette année, tu auras X. Je déclare que tu es X. Je déclare que tu es Y. Et cette obsession à répéter des choses positives est démoniaque. Lorsqu'on est un pasteur, lorsqu'on est un enseignant pour Jésus-Christ, notre job, c'est de dire la vérité à la personne qui est en face. Donc, ton job comme pasteur, ton job comme enseignant, ton job comme prophète, ton job comme celui qui parle au nom de l'Éternel, c'est de dire à la personne qui est en face de toi, quelle que soit la personne, quelle que soit la stature de cette personne, quel que soit le risque que tu encours, la vérité. Si cette personne est un pasteur, un apôtre, un prophète qui vit dans son péché, il faut avoir le courage de lui dire que tu es sur ta route pour aller en enfer. Donc voilà la sentence qu'on a prononcée sur Anania lorsqu'il a fini d'inspirer une fausse confiance au peuple. Jérémie 28, un petit peu plus bas, verset 16, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre. Tu mourras cette année quand tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Donc je finis donc en disant ça. Fais attention à ce que tu enseignes à quelqu'un. Fais attention à ce que tu laisses croire à quelqu'un, à ce que tu entretiens dans le cœur d'une autre personne. Si tu inspires à quelqu'un une fausse confiance, de la même manière que Dieu a jugé Anania, il te jugera aussi. Ça part de la plus grande chose, c'est-à-dire la fausse assurance du salut, mais ça va aussi dans les choses les plus petites. Ne te tiens pas devant une foule immense et de dire à la personne que Dieu me dit de te dire que cette année, c'est l'année de ton élévation. Dieu me dit de te dire que cette année, c'est l'année de ton voyage, ton mariage de X et Y. À qui tu parles? Tu es devant des milliers de personnes. Et ce genre de discours, c'est fait à dessein pour entretenir dans le cœur de cette personne qui a déjà un amour démesuré pour les choses de ce monde, une fausse confiance, un faux espoir. Si le Seigneur juge ces choses de la même manière qu'il a jugé Anania, il te jugera aussi. Fais attention à ce que tu inspires dans le cœur de quelqu'un.